Bienvenue à notre débat du jour. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un thème d'intérêt. Ce thème a trait aux municipales qui vont venir en 2023. Nous allons nous intéresser spécifiquement aux municipales à Yopougon. Et le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, y est annoncé comme étant le candidat du RHDP. Alors, question? Parachutage d'Adama Bictogo au municipal de Yopougon. Est-il éthique de représenter deux circonscriptions à la fois? Et pour éclairer le débat, nous savons que M. Adama Bictogo est député d'Agboville. Il a été élu président de l'Assemblée nationale parce qu'il a été député à Agboville. Aujourd'hui, il brigue le poste de maire à Yopougon. Peut-il à lui seul représenter deux circonscriptions électorales à la fois? Bonjour, monsieur Kofi. Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi Kofi Kobena. Comment? Oui. Toutes mes excuses. Non, pourtant, j'ai tout devant moi. J'ai une mémoire qui flanche. Vous êtes juriste, spécialiste du droit international et de géopolitique. Vous êtes par ailleurs délégué régional RHDP France. Monsieur Barthélemy Théin, un habitué, pour ceux qui nous suivent, vous êtes éditorialiste, vous êtes directeur de publication du quotidien Le Panafricain. C'est exact. Merci. Et donc, le décor étant planté, je vous envoie directement la balle, monsieur Théin. Adama Bictogo, candidat à Yopougon. Ça ne semble pas quelque peu incongru? Je crois que au RHDP, c'est une constance. Ce n'est pas le cas. Bictogo n'est pas le seul cas au RHDP. Feu Amin Bakayoko était député à Séguéla et maire à Bobo. Donc, ça se trouve dans leur ADN politique. Donc, ce n'est pas incongru. C'est une constance au RHDP. Mais il faut se demander pourquoi Bictogo d'Agboville a été parachuté, parce que le mot est bien choisi, à Yopougon. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Monsieur Kwasi, en la matière, vous êtes juriste, donc je parle aux juristes. Tout à fait. En la matière, que dit le code électoral? Est-ce qu'un élu peut représenter deux circonscriptions à la fois? Eh bien, je vous remercie, monsieur Senzé, pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui encore de revenir sur votre plateau pour échanger avec vous et surtout pour parler de politique. Comme je l'ai dit ici une fois déjà, le peuple ivoirien est un peuple très politique au sens noble du terme. Okay. Votre sujet concerne les municipales de l'année prochaine et je sais qu'actuellement il y a vraiment du grain à moudre. Et on parle de la candidature du ministre Adama Bictogo à Yopougon. Vous avez parlé de parachutage. Bon, moi je vous laisse l'entière responsabilité du terme, mais je parlerai plutôt de mission. La mission du ministre Adama Bictogo à Yopougon, car il a été désigné. Ne le réduisez pas, il est président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est encore plus... Oui, non. Mais on peut être président de l'Assemblée nationale, mais vous savez, dans un parti politique, c'est comme dans une équipe de foot. Voyez-vous, surtout qu'on est en pleine Coupe du Monde, donc ça me permet de parler un peu de foot. C'est comme dans une équipe de foot. Il arrive des moments où, surtout que la politique, c'est une saine appréciation des réalités. Il arrive des moments où, par rapport à certaines réalités, qu'on peut décider de mettre tel ou tel joueur à tel ou tel poste. Et vous aurez remarqué que le ministre Adama Bictogo, puisque c'est de lui qu'on parle, il a le profil d'homme politique aujourd'hui que tout parti politique aimerait avoir. Ah oui. Tout parti politique aimerait avoir quelqu'un comme Adama Bictogo. Donc, vous m'avez parlé, la question était de savoir si juridiquement ça posait un problème. Mais le code, pardon, j'ai failli dire le code pénal, mais plutôt le code électoral. Vous ne mettez pas en prison. Non, le code électoral est assez clair là-dessus. C'est les articles 178 et 179 du code électoral. Et surtout les derniers alinéas de l'article 179 qui stipule clairement que le citoyen peut postuler à un conseil municipal sur tout l'étendue du territoire national, même à condition qu'il ait avoir des intérêts. D'y avoir des intérêts économiques et sociaux certains. Oui. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'à partir de ces derniers alinéas, la question ne se pose même plus pour le candidat que nous avons choisi au niveau de la commune de Yopougon.
Parce qu'il y a des intérêts économiques, sociaux. Mais bien sûr, sinon pourquoi le ministre Adama Bictogo est très en pointe, et je pense que nous, au RHDP, nous sommes très méticuleux sur la règle du droit. C'est même dans notre ADN, parce que tout à l'heure, mon co-débatteur a parlé d'ADN. Mais la règle du droit et le respect de la règle du droit de façon rigoureuse est systématiquement reconnu dans notre ADN. On ne prendrait pas le risque de se voir recalé par le juge des élections, notamment du Conseil constitutionnel, sur cet élément-là. Donc, si nous avons décidé d'avoir comme tête d'affiche à Yopougon, parce que le conseil municipal sortant, c'est le nôtre, il est de notre bord, beaucoup a été fait, mais en même temps, beaucoup reste à faire. Nous avons donc décidé d'envoyer une tête d'affiche qui, nous pensons, pourra être à la hauteur par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, aux défis à venir. Et Yopougon, c'est tout un symbole. Et la politique, c'est aussi des symboles. C'est aussi des symboles, et pour répondre à votre question, comme il s'agissait, vous m'avez parlé des intérêts économiques, sociaux certains, oui, je le confirme. D'accord. Donc je reviens à votre co-débatteur. Monsieur Barthélémy, au-delà du droit, bon, ça encore on peut spéculer. Je ne suis pas à mesure de dire si monsieur Adama Bictogo a des intérêts à Yopougon ou pas. Bon, ça, c'est pas ça l'intérêt du débat. Au-delà du droit, ne pensez-vous pas qu'il y a une question d'éthique? Monsieur Adama Bictogo est un élu d'Agboville. Il répond de ses électeurs, même s'il a un mandat national, d'Agboville. Aujourd'hui, il brigue un poste à Yopougon. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un problème d'éthique? Oui, vous savez, en politique, le mot éthique, pour moi, n'existe pas. D'accord. Mais plutôt, moi, je n'ai pas parlé d'intérêt. D'accord. Voilà. Parce que, comme il a dit, si la loi n'interdit pas M. Adama Bictogo d'aller candidater à Yopougon, il n'y a pas de raison qu'on parle d'éthique là. Mais ce qu'il faut, il faut se demander. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que quand M. Adama Bictogo dit qu'il est un homme de mission, que je mets en griffe, et il dit qu'il est un soldat, que je me suis en griffe, alors moi ça me fait parce que la mission, il est déjà élu à Zopé, à Beauville plutôt, comme député à Beauville. Est-ce que là-bas la mission est achevée? Je ne sais pas. Alors il vient en mission à Yopougon, là où il y a un maire sortant RHDP, qui n'est pas n'importe qui est mon fondateur du RDR, M. Kafana. Est-ce que Kafana a échoué? Est-ce que Kafana est rejeté? Il est le maire sortant. Et puis, à un an des élections, on dit bon, il faut quitter là avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, celui qui vient, est-ce que ce qu'il a fait à Beauville, ou en face à Fleur Kingbo, il y a eu Grabuse, c'est cette mission qui vient de conduire à Yopougon? Ou il vient faire quoi à Yopougon? Je me demande et j'ai peur. J'ai peur. Oui, non, vous allez rebondir. Oui. Je vais vous y aider d'ailleurs. D'accord. Votre co-débatteur semble charger le mot mission de connotation assez négative. Et qu'est-ce que vous entendez par mission? Éclairer nos téléspectateurs pour enlever toute appréhension. D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais rassurer mon co-débatteur. J'ai entendu plusieurs fois, j'ai peur. J'ai envie de lui dire, n'ayez pas peur. Et pourtant, à Beauville, les gens ils n'ont pas eu tort d'avoir peur, puisqu'il y a eu mort d'homme. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que nous sommes dans un jeu démocratique normal. Et ça va bien se passer. La question de mission. Voyez-vous, les équipes, je vais failli parler encore d'équipe, oui, mais effectivement, c'est une équipe. Un parti politique, ce n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Un parti politique, c'est une vie, c'est une dynamique, c'est une machine. On travaille, on se remet en cause. Donc, si aujourd'hui, on a décidé de proposer la candidature, et si vous avez bien remarqué, lors du passage ou de la venue du ministre Adama Bictogo à Yopougon, dans le discours ou dans l'intervention du maire sortant, M. Kafana, le président du directeur de notre parti, il a dit « j'ai proposé ». Il a proposé. Et c'est de commun accord que la candidature du ministre Bictogo a été proposée et qui a été désignée comme notre candidat. Voyez-vous, nous sommes un parti de droite.
nous sommes du centre-droite. Nous avons la culture du chef. Chez nous, au RHDP, le pouvoir n'est pas éparpillé, comme dans certains partis, dont je préfère taire le nom. Le président Jacques Chirac en France, a commencé, lui qui est né en plein Paris, dans le 5e arrondissement de Paris, a commencé sa carrière politique en Corrèze, dans le Massif central. Donc c'est pour vous dire que ça ne date pas de maintenant. Et tout à l'heure j'ai entendu, c'est dans l'ADN du RHDP. Non, ce n'est pas une question d'ADN, c'est une question de choix peut-être politique, de choix tactique aussi, mais surtout, il ne vous a pas échappé que l'année dernière, nous avons perdu les législatives à Yopougon. Quand on perd, ça veut dire qu'on n'a pas gagné, c'est la vérité de la palisse. Mais si on a perdu, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas, ou n'a pas été à la hauteur. Le leadership voilà, on n'a pas été à la hauteur des attentes de nos électeurs ou des populations. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti politique, c'est de la vie, c'est dynamique, ça bouge, ça débat, ça échange, parce que nous avons une vision, nous avons un projet, nous voulons être dans ce projet, dans cette vision du président Alassane Ouattara. Et c'est pour cela, aujourd'hui, l'un de nos meilleurs soldats. Si Adama Bictogo était un produit de consommation, on devrait le mettre en tête de gondole. Parce que il a beaucoup de qualités, la carrure, la prestance, l'aura, la dynamique et tout ce qu'il touche, ce monsieur, ça transforme en or pour ne pas dire diamant, parce que lui-même c'est le diamant noir. Donc c'est pour vous dire que nous, au sein du RHDP, nous sommes très à l'aise parce que juridiquement, et vous avez parlé tout à l'heure de l'éthique. Alors l'éthique, parlons-en, c'est un terme bateau dans lequel on peut tout mettre, tout et n'importe quoi. Mais la politique, l'éthique en politique, je pense qu'il faut plutôt se référer à la bonne gouvernance et à la corruption, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc, nous, on est très à l'aise par rapport, et on est même très heureux de voir Adama Bictogo arriver à Yopougon, parce que Yopougon, c'est tout un symbole. J'ai entendu dire aussi qu'il n'aurait pas d'attache à Yopougon. Pensez-vous que Michel Gbagbo a plus d'attache à Yopougon qu'Adama Bictogo? Pensez-vous que Oufoué-Dia a plus d'attache à Yopougon qu'Adama Bictogo? On m'a aussi dit qu'il est maire, il est élu député d'Agoville. Mais vous savez, vous et moi, Adama Bictogo est élu, certes, maire dans une circonscription qu'on appelle Agoville, mais il est député de la nation. Un mandat national. Voilà, ce qui ne l'empêche pas de postuler partout où il veut, et surtout lorsqu'il respecte le dernier alinéa de l'article 179 du code électoral. Donc, en ce qui nous concerne, le problème ne se pose même pas. Au contraire, on devait se poser la question, mais qu'est-ce que Adama Bictogo propose aux populations de Yopougon? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe sortante est du RHDP. Beaucoup a été fait, mais voyez-vous, nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara. Et on est des perfectionnistes. On veut continuer ce travail qui a été un travail laborieux qui a été effectué par l'équipe sortante, notamment par l'équipe du ministre Kafana. On veut encore l'améliorer encore plus. Alors, comment si nous avons Cissé Bakongo? Je pense que chaque commune de France aimerait avoir son Cissé Bakongo. Et Yopougon, ils auront le Cissé Bakongo bientôt. Ce sera le ministre, ce sera Adama Bictogo. Et je peux vous garantir une chose. Ça, je l'annonce d'ici, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. 2023 à Yopougon, ce ne sera pas le remake de 2021 à Yopougon. Ce ne sera pas du copier-coller. Parce que là, nous avons tiré de nos erreurs et je peux vous parier que d'ici quelques mois, les populations de Yopougon seront très heureuses d'avoir quelqu'un comme Adama Bictogo comme maire de Yopougon. Parce qu'en termes d'éducation, de santé, de logement, d'emploi pour les jeunes, des femmes, le programme est déjà prêt. Merci. Je vous comprends donc et je suis heureux d'avoir dit au départ que j'avais peur. Parce que quand le RHDP parachute quelqu'un quelque part, comme c'est actuellement le cas à Yopougon, et que cette personne-là... Que craignez-vous juste? Je crains qu'il y ait du désordre à Yopougon. Mais ce désordre qui ne sera pas le fait du RHDP. Je crains qu'il y ait mort dans mon Yopougon. Vous aurez le temps de Je crains qu'il y ait mort dans mon Yopougon. Parce que en Côte d'Ivoire, c'est désormais empirique que quand on prend un élu quelque part et qui vient à mission à Abidjan, dans une commune importante, quand on va aux élections, il y a affrontement. Vous avez des exemples? Oui, il y a eu mort à Boubougard. Quand Ahmed Bakayoko était opposé à Kone Tefour, Tefour a perdu un membre de son staff. Le jour du vote. Il est mort, il a été assassiné sur le jour du vote. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait qui connaît tout le monde. Voilà pourquoi je dis que j'ai peur.
Quand on prend Bictogo pour l'envoyer à Yopougon, pour être maire, pas n'importe où, à Yopougon. Alors, moi j'ai dit pourquoi. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de Yopougon? Yopougon, c'est la commune la plus grande de Côte d'Ivoire. D'accord. Et de deux, à Abidjan, on dit Yopougon n'est pas beau. Ah, mais ça c'est non, attends, la Doxa qui le dit. Oui, j'ai dit à Abidjan, on dit Yopougon n'est pas beau. Et ça s'est confirmé aux législatives. Cheikh Babou sorti, il a battu Kafana. Il a battu le RDP. Non, il n'a pas. Enfin bon, ok. Non, quand il dit Kafana étant le maire de Yopougon, et c'est qui était le parti du RDP à Yopougon. Donc quand on gagne à Yopougon, c'est en gagnant Kafana qu'on a battu. D'accord. Donc quand on prend maintenant Bictogo à Beauville, où il y a eu Grabus aussi, face à Flabembo, et qu'on a vu et dit que je viens en mission, je suis un soldat, je dois gagner. Moi j'ai peur. Si on doit parachuter quelqu'un à Yopougon, à quoi ça sert d'être allé aux élections, choisir des départementaux qui sont à la base, donc on le devoir de proposer des candidats, des gens censés affecter au terrain. Pourquoi on en tire le meilleur pour en faire le candidat du parti que de parachuter quelqu'un qui est élu quelque part et puis on le met là, alors que nous là, on a par zone des gens qui savent qui est qui ici, on nous écrase et on peut quelqu'un. Oui, mais ça c'est une cuisine intérieure au HDP. C'est ce qui nous inquiète. On a écrasé les militants locaux pour importer un candidat d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une mission à côté. Pourquoi? Et cette mission me fait peur. D'accord. Vous allez rebondir et conclure. Oui. Et lui, il va prendre la parole en dernier. Ah, d'accord. Voilà. Avec mon co-débatteur, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, enfin, l'une des choses que je retiens, c'est qu'il y a désormais un refrain en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est comme si c'est l'opposition, ou l'opposition coagulée en général autour du PPA-CI. Coagulé. Le thème est fort. Qui voudrait nous dresser le portrait robot de notre candidat. La démocratie, ce n'est pas cela. La démocratie, c'est des projets contre projets, des programmes contre programmes, des visions contre des visions. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de ce qui serait passé à Yopougon, lever des boucliers. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle les ambitions. Les ambitions, c'est partout, dans tous les partis politiques du monde. Vous pensez que c'est de bonne guerre que François Hollande, par exemple, a été désigné au nez à la barre de Martine Aubry en 2010? Je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez que c'est de cœur que l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, a vu que c'est le candidat s'appelait Nicolas Sarkozy? Je ne le crois pas. Ça s'appelle les ambitions en politique. Le combat politique à l'intérieur d'un parti, à l'intérieur même du parti, est souvent plus féroce que le combat contre les candidats. Donc s'il y a eu des levées de boucliers à Yopougon, c'est tout à fait normal. Ce sont des secrétaires départementaux, ce sont des responsables locaux qui souhaiteraient eux aussi avoir leur mot à dire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un parti de droite. Nous sommes un parti de droite, nous sommes les enfants de la San Ouattara. Ce qui nous préoccupe, c'est la décision du chef. Le chef a décidé, alors on s'aligne. Donc, pour ce qui me concerne aujourd'hui... Vous avez 30 secondes. Pour ce qui me concerne aujourd'hui, je l'ai dit encore une fois, nous disons bravo à tous les militants du RHDP d'avoir désigné notre candidat, Adama Bictogo. Je profite encore de votre antenne, comme c'est de coutume chez moi, pour rendre hommage à mon père en politique, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, que je salue au passage. Merci. Votre conclusion, M. Ter? Oui, je persiste et je signe que j'ai peur. J'ai peur parce que on a vu à Bobo, il y avait Ambak qu'on a pris à Séguéla pour être maire à Bobo, il y a une mort d'homme. On a vu à Bouville, où Bictogo lui mettait candidat face à Flakembo, avec Grabus. Donc quand il dit ce Bictogo vient à Yopougon en mission, moi j'ai peur. Quand il dit qu'il est soldat de Ouattara en mission à Yopougon, j'ai peur. Ça, il faut qu'on le dise. Dans la mesure où son choix n'a pas tenu compte de la base. Son choix a piétiné la base. Pourquoi? L'accent demeure. Alors, il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi c'est Bictogo qui vient à Yopougon. Voilà. Sinon, on
on va se donner demain qu'il y a une mort de Marie-Bougon, qu'il y a un bac vert qui circule dans les parages, qu'il y a des loupards qui cassent les cibles à gauche ou à droite. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que le désordre est la source du désordre, c'est le RHDP? Ce que j'ai dit, c'est ce que vous êtes en train d'insinuer? Non, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Non, il faut que je le dise. Parce que nous sommes un parti d'ordre. Nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti organisé, nous sommes un parti d'ordre. Nous savons organiser nos militants. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Yopougon, c'est parce que l'opposition a peur. J'ai la parole. L'opposition n'a pas de programme. L'opposition n'a pas de projet. L'opposition n'a pas de vision. L'opposition a peur. L'opposition est fébrile. Non, pas du tout. L'opposition est fébrile pas du tout. Parce que l'opposition n'a rien à proposer à Yopougon. L'opposition, c'est au moins 2 millions. C'est au moins 2 millions. C'est au moins 2 millions d'habitants à Yopougon. Sinon, une grande commune comme Yopougon, je signe le cessez-le-feu. Une grande commune comme Yopougon a besoin de l'expérience et du travail d'un certain Adama Bictogo, le diamant. Quand on est en mission et qu'on se dit militaire, il y a à craindre. Non, on a compris. Et vous avez eu juste un aperçu de ce qui nous attend dans moins d'un an. Les municipales, c'est en 2023. Des discussions de ce type, on en aura. Parce qu'une élection, c'est jamais un jeu d'enfant, et aussi bien dans son propre camp qu'avec l'adversaire. Souhaitons simplement que les élections à venir, principalement les municipales, se passent dans les meilleures conditions. Merci de nous avoir suivis.